la parole de Dieu. Acte 16, chapitre 16, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les emmenèrent au prêteur et dirent: ces hommes troublent notre ville. Ce sont les Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Amen. 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 Je disais ce matin de la part du Seigneur Jésus-Christ de dire au Seigneur: Seigneur, je veux voir. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes appelés à gagner des âmes pour le royaume des dieux. Et cette année a été décrétée rien que pour ça. On n'a pas eu autre activité que d'enrichir le royaume de l'éternel Dieu. Mais il s'avère que certains, certainement, ont réussi dans ce travail, dans cette responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Mais il est arrivé aussi que d'autres n'ont pas pu gagner même une âme. Et l'Église se pose la question de savoir comment faire pour évoluer, comment faire pour satisfaire le cœur de l'éternel Dieu. Parce que tout ce que le responsable attend de son entreprise, c'est que ceux qui travaillent à son profit puissent donner un bon rendement. Alléluia. N'est-ce pas, lorsqu'on crée une entreprise, c'est pour que nous bénéficions, c'est pour que nous gagnions, c'est pour que nous multiplions le peu que nous avons et que cela devienne beaucoup. Personne n'a jamais épargné son argent et que son argent reste tel que c'est, sachant qu'il a mis son argent en banque. Il faut que la banque donne des intérêts. Alors Dieu nous a donné la vie et Dieu attend de nous des intérêts. Et l'intérêt que l'Éternel attend de son Église, que l'Église gagne des âmes pour le royaume. Mais il s'avère que l'Église a des difficultés, l'Église veut avancer, mais l'Église n'avance pas. Et que quand je parle ce matin de l'Église, ce n'est que toi, ce n'est que moi, ce n'est que ta famille, ce n'est que ma famille, ce n'est que ton foyer, ce n'est que mon foyer, ce n'est que ton travail, ce n'est que mon travail. Alléluia. Amen. Si nous prospérons à tous égards, il n'y a pas de mal que tous ceux qui sont à l'extérieur et qui nous regardent chaque matin venir vers le Seigneur Jésus-Christ ne se lèvent pas et ne nous suivent pas. Le monde a besoin de voir la lumière, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de la parole de Dieu, la crainte de Dieu en nous pour venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il s'avère que nous sommes dans une communauté, nous sommes dans une société, nous sommes dans une nation et nous nous frottons les uns les autres et nous ne savons pas avec qui nous nous frottons, nous ne savons pas avec qui nous travaillons, nous ne savons pas avec qui nous prions, nous ne savons pas avec qui nous sommes dans notre communauté. Chez toi, c'est permis que des personnes viennent, mais tu ne sais pas qui vient te rendre visite. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et l'Église a besoin de voir. Et voilà un homme renommé des dieux, un serviteur qualifié des dieux, appelé l'apôtre Paul. L'homme qui est le fou de Jésus-Christ, l'homme qui a gagné autant d'âmes pour le royaume de Dieu. Mais ce jour-là, il fut envoyé par l'Éternel Dieu dans une petite contrée, dans une petite ville, dans un petit village où il est parti annoncer Jésus-Christ. Et quand il est arrivé, c'était dans le but de gagner toute cette ville pour le royaume de l'Éternel. Il annonça Jésus, il parla. Mais au moment où Paul parlait, quelqu'un est entré aussi dans le mouvement. Tout comme toute personne est permise, sinon sont permises, à entrer dans l'église pour aussi prier le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne est autorisée à venir nous rendre visite dans nos foyers pour aussi partager cette gloire. Alléluia. Toute personne est autorisée à déposer ses CV dans notre entreprise, dans tout ce que nous entreprenons, pour aussi travailler ensemble avec nous. Mais nous ne savons pas quelles sont les personnes, quelle est l'identité de ces personnes réelles avec nous dans la marche. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je suis envoyé ce matin parce que j'ai passé peu de temps avec le Seigneur et le Seigneur m'a parlé beaucoup de choses qui m'ont ouvert aussi les yeux. Et je voudrais partager cette grâce avec le peuple de Dieu. Amen. Paul, mes bien-aimés, est un fervent serviteur de Dieu, un puissant serviteur de Dieu. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer dans le ministère de Paul. Paul va marcher avec quelqu'un. Paul va évangéliser ensemble avec quelqu'un. Paul va annoncer le royaume de Dieu avec quelqu'un. Une servante. Je ne sais pas de quel genre de servante. Servante du monde ou servante de Christ. Je n'en sais rien. Mais on me dit c'est une servante qui est venue pour annoncer aussi auprès de Paul. Paul. Alléluia. Amen. Paul annonce Jésus. Et la servante annonce à Paul. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Paul, lui, il annonce le royaume de Dieu. Il annonce Jésus-Christ, mais la servante annonce Paul. Ça, c'est le premier signe que Dieu permet à son Église pour comprendre. Nous sommes tous appelés à parler du royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à annoncer Jésus-Christ. Et lorsque nous travaillons pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous devons regarder l'œuvre de la croix du Fils de Dieu et annoncer la victoire de Jésus-Christ. Amen. Paul annonce Jésus et on annonce Paul. On prêche Paul. On parle de Jésus. Paul va continuer. Et la servante continue de parler. Parler pendant des jours. La parole de Dieu déclare pendant des jours. Et si de nos jours, c'était un serviteur de Dieu qui parlait et que cela se passait, on pouvait dire, il n'est pas un oint de Dieu. Comment il peut marcher avec un esprit qui depuis longtemps, pendant des jours d'évangélisation, régnait autour de lui et il n'est pas capable de détecter l'esprit? Comment est-ce que dans ce foyer, il y avait tant de problèmes comme ça et lui, les chrétiens, il n'a jamais su que cela existait dans son foyer? Il n'y a que Dieu qui fait grâce, peuple de Dieu. Nul n'a la force, nul n'a l'efficacité, nul n'a la puissance ni l'autorité. Si Jésus ne te bénit pas, si Jésus n'ouvre pas tes yeux, si Jésus n'ouvre pas tes yeux, Église, je te dis, tu ne peux rien de toi-même. Quelle que soit la connaissance, quelle que soit ta théologie, je te préviens, demande la grâce de Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu contemples tout ce qui se meut autour de toi.
Nous sommes appelés à faire un bilan. Et Paul fait un bilan. Ça fait des jours qu'il annonce Jésus, mais personne n'est touché, personne n'est converti, personne n'accepte Jésus. Mais ils marchent quand même avec Paul, ils écoutent, mais ils n'entendent rien, parce qu'il y a un autre mystère qui est caché. Tu veux avancer dans ton ministère, mais tu constates que ça n'avance pas. Tu veux avancer dans ton travail, mais ton travail n'avance pas. Tu donnes tout, mais personne ne voit l'effort que tu fournis. Tu veux avancer dans ton foyer, mais rien ne bouge. Et tu te demandes, mais que se passe-t-il? Je te dis ce matin, demande la grâce de Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Amen. Tu as besoin de voir. Si tu es aveuglé, tu ne peux pas marcher et avancer. Un aveugle ne peut pas marcher et avancer. Dans la vie courante que nous menons, nous qui avons les yeux charnels pour marcher, est-ce que tu peux demander à un aveugle de marcher au même rythme que toi? Voilà ce qui retarde le mystère et le ministère de Dieu. Tant que l'Église ne voit pas, l'Église ne peut pas avancer. Tant qu'il n'y a pas de personne pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous allons tourner dans nos foyers. Nos enfants vont tourner en rond dans leur école. Or, il y a seulement un esprit qui est en train de voiler, d'aveugler nos enfants, aveugler leur intelligence. Ils ne savent pas avec qui ils vont à l'école. Ils sont avec des enfants des occultistes. Ils sont avec des enfants des sorciers. Ils sont avec des enfants des magiciens. Ils sont avec des enfants des résicruciens. Ils sont avec des enfants du bouddhisme. Ils sont avec des enfants de la maïkari. Et ces enfants se frottent à nos enfants. Et ces enfants se disputent avec nos enfants. Et ces enfants vont à l'école ensemble avec nos enfants. Ils aveuglent la puissance et la grâce de Dieu. Il faut que l'Église ait les yeux pour voir ce qui se passe dans notre environnement. Amen. Pour que nous soyons une Église victorieuse, on a besoin de voir ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Amen. Je me le dis, moi aussi. J'ai beaucoup l'envie d'évoluer comme tout serviteur de Dieu. Je ne veux pas évoluer pour devenir riche. Je veux évoluer pour démontrer la puissance de Dieu, afin que celui qui est malade se lève pour glorifier mon Jésus. C'est le souci de chaque jour dans ma vie. Je veux démontrer à l'humanité que Jésus est réellement vivant. Mais je n'arrive pas. Et je dis, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, fais en sorte que j'entre aussi dans le mystère. Amen. Vous pensez que si je demande la grâce de Dieu et que par la puissance de Dieu, les gens guérissent, Jésus, je suis son ouvrier, croyez-vous qu'il va m'oublier, il me bénira, parce qu'il faut que l'ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier sans un bon rendement n'a pas besoin d'un salaire. Si le monde se braque, les responsables de cette terre se braquent et disent, tu ne mérites plus de rester dans mon entreprise parce que tu ne me donnes pas un rendement. Croyez-vous que Dieu, qui est Dieu aussi, c'est le désir de Dieu qu'il a communiqué à l'homme, et l'homme agit comme Dieu agit. Et Dieu dit, si un arbre ne porte pas de fruits, on sera à mesure de couper cet arbre. Parce que tous les orangers des voisins produisent, ils mangent, ils partagent avec leurs enfants les oranges de l'oranger. Mais il s'avère que chez moi, il y a aussi un oranger. Mais quand la saison pour manger arrive, je ne gagne rien avec mes enfants. Je serai obligé de couper l'oranger et mettre un autre arbre. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis, Église, voici, Paul va recevoir la grâce de Dieu, mais après plusieurs jours de fatigue inutile. Et il ne sait pas ce qui se passe. Et il se demande, certainement par expérience et par sa foi, il se dit, oh, je suis sûr que cette petite ville est encore la moindre. J'ai trop gagné de villes, de grandes villes. J'ai été dans des capitales. J'ai pu en Galilée, j'ai démontré la puissance de Dieu. Je suis parti à Jopé, j'ai fait aussi.
Donc, ce n'est pas cette petite ville qui va m'empêcher, mais c'est là que Paul a failli échouer. Et Dieu fait grâce à Paul. Et il ouvre les yeux de Paul. Et Paul, à un moment donné, va constater que le Saint-Esprit, sans doute, lui a enseigné que fais attention. Fais attention parce que celle qui parle derrière toi n'a pas mon esprit. Non, ce n'est pas la personne qui doit t'aider. Ce n'est pas la personne. Alléluia. Même quand tu veux bâtir quelque chose, fais attention avec qui tu veux bâtir la chose. Parce que ça peut échouer à cause de la personne que tu as prise. Amen. Alléluia. Amen. On échoue beaucoup dans nos entreprises. On échoue beaucoup dans nos démarches. On échoue beaucoup dans nos foyers. On échoue beaucoup parce que nous ne cherchons pas à voir. Nul ne cherche à voir, mais tout le monde cherche à devenir riche. Ce n'est pas la richesse qui intéresse Jésus, c'est la conversion qui intéresse Jésus. C'est la puissance de Dieu qui intéresse Jésus. Celui qui a la puissance a la gloire de Dieu. Celui qui a la gloire de Dieu a la richesse. Alléluia. Amen. Cherchons ce qui est nécessaire pour l'Église. Je vous en prie. On a un bilan à faire. Et chaque fin d'année, chacun dans sa vie n'arrive même pas à faire un bilan. Personne. Parce que si tu fais réellement le bilan, l'année prochaine, on va voir le changement de ta vie spirituelle. On va voir combien de fois tu vois maintenant l'œuvre de Dieu. Et on va... Cela, ça se constate tout de suite. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici ce que je voudrais que nous comprenions ce matin. Parce qu'il faut que nous prions contre ces esprits. Le Seigneur ouvre les yeux de Paul. Paul regarde, il voit. Et il constate que c'est un autre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière moi? Pourquoi depuis ce jour-là, je n'ai pas pu voir cet esprit? Seigneur, je te fais grâce parce que tu m'as fait voir mon ennemi. Je me lève maintenant contre mon ennemi. Et Paul prend l'autorité. Et il prend autorité sur l'esprit. Il n'a pas pris autorité sur la servante. Non, 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 je vous en prie. Ne détruisez pas vous-même vos familles. Ne détruisez pas vos foyers. Quand tu constates quelque chose, ne prie pas contre la personne, mais que Dieu te fasse voir l'esprit qui anime la personne. Amen. Et prends autorité sur l'esprit qui est en la personne. L'ignorance nous a amenés à détruire la vie de plusieurs personnes. Et comme Dieu, il veille tellement à l'accomplissement de sa parole, il est faible devant sa parole, il agit. Ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Va dans le secret. Paye le prix, mets-toi au sacrifice de ta famille. Parce que Jésus va t'utiliser pour délivrer ceux qui sont autour de toi. Il faut qu'il y ait la propriété dans ta famille avant d'annoncer le Christ dehors. Ta famille ne peut pas être ancrée dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans le maraboutage. Et toi, tu fais outre ta famille, tu passes outre ta famille et tu cherches à sauver ceux qui sont dehors. Sauve-toi d'abord et va sauver les autres. Est-ce qu'on peut acclamer